Allez, voilà. C'est le retour des problèmes. Ouais, salam le monde, c'est Hakim Bob aussi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve évidemment pour réagir à cette fameuse liste du Maroc, les frérots, parce que Walid Regragui vient de dévoiler la toute dernière liste des sélectionnés pour le Maroc pour les deux matchs de qualif qui arrivent là dans la foulée, début juin, je le rappelle, match face à la Zambie, qui va se dérouler au Maroc à domicile, et deuxième match, les gars, qui va se dérouler à Kinshasa, donc face au Congo-Brazzaville, mais à Kinshasa, puisque leur stade n'est pas homologué, etc. Bon, bref, voilà pour les petits détails. Donc la liste vient de tomber. Comme ça, les gars, vraiment comme ça, la liste, voilà, il n'y a pas vraiment de choses surprenantes, il n'y a pas de scandale, il n'y a pas... On va évoquer évidemment le peu de nouveautés qu'il y a, si j'ose dire, par rapport à la toute dernière liste. Mais déjà, globalement, les gars, moi, je ne suis pas là à dire c'est quoi cette liste. Non, la liste, elle est plus que correcte, elle est même logique. Bien sûr, on va rentrer en détail dans quelques instants, mais je voulais aussi dire un petit mot, qui n'a rien à voir avec la liste du Maroc, etc. Mais pour dire, évidemment, qu'on sait ce qui se passe en ce moment. Que ça commence un peu à bouger du côté, on va dire, youtubeurs, influenceurs, créateurs de contenu, etc. Et j'ai envie de dire enfin que ça commence à bouger, que les gens commencent à ouvrir leur bouche sur ce qui se passe évidemment en Palestine. Les frérots, je pense que voilà, on est tous au courant de ce qui se passe et évidemment on est tous touchés. Là on parle pas de conflit, on parle pas de politique. Les gars, on est sur l'un des plus grands génocides aussi de l'histoire. Et évidemment, ça me répugne. Voilà, les gars, se lever un matin, ouvrir Twitter et voir des choses horribles comme ça, c'est... Bref, j'en ai déjà un peu parlé en live, mais je voulais aussi en dire deux, trois mots en vidéo. Et aussi vous prévenir que je pense qu'il y aura un live un peu spécial d'ici quelques jours concernant tout ça. Et on va essayer de récolter un maximum pour la Palestine. Donc vous aussi de votre côté, si vous voyez des cagnottes, évidemment, en espérant que ce soit 100% sécure, évidemment. Vous-même, vous savez, il y en a toujours qui profitent de ces événements tragiques pour en faire profit. Mais voilà, n'hésitez pas à donner, c'est super important, les gars. En tout cas, donnez ce que vous pouvez. Bien sûr, je sais que c'est pas facile aussi pour tout le monde, ça j'en suis conscient. Donc voilà, donc je tiens aussi à vous prévenir que dans pas longtemps, normalement, on va essayer de faire quelque chose. Donc voilà, c'était pour cette petite parenthèse. Évidemment, Free Palestine, on est ensemble et on fait pas les aveugles comme certains. Du coup, les gars, on revient difficilement, j'ai envie de dire, sur cette liste du Maroc. Voilà, franchement, globalement, les gars, j'ai mon avis. Quand je vois cette liste, les gars, franchement, je suis pas. Franchement, je suis pas déçu. Je suis pas non plus. Parce on s'attendait à pas forcément grand chose, puisque cette liste. Bon, la surprise, je sais. On peut commencer avec un retour, avant de commencer ligne par ligne, etc. Je pense que c'est Romain Saïs qui va faire parler pour son retour. Les gars, Romain Saïs, je pense oui, il est en fin de carrière, c'est vieillissant, etc. Mais on parle d'un mec quand même qui est dans l'équipe type de la saison de l'Arabie Saoudite, du championnat saoudien. Certains vont dire, ouais, mais tu parles du championnat de l'Arabie Saoudite. En équipe de France, on n'a pas hésité à rappeler N'Golo Kanté. Ok, N'Golo Kanté, monstre, etc. Mais c'est plus le N'Golo Kanté d'avant. Mais c'est pour dire que l'Arabie Saoudite, si tu es dans le rythme, si tu es un minimum performant, tu es crédible à jouer avec ta sélection. Bounou, même si c'est un gardien, voilà, il est appelé avec la sélection, il est encore performant. Donc moi, personnellement, c'est pas un scandale qu'on rappelle Romain Saïs. Après, la vraie question, c'est est-ce que Romain Saïs, et qui est le capitano, j'ai envie de dire, est-ce qu'il doit être titulaire? Pour moi, il ne doit pas être titulaire. Pour moi, on doit partir sur cette base Aguerd, Chadi, Riyad, avec Romain Saïs, qui est là pour les épauler et qui peut rendre service, que ce soit évidemment dans le vestiaire, pour entourer aussi les jeunes joueurs qui arrivent. Et après, évidemment, s'il y a une blessure,
un fait de jeu, à la carte rouge, etc. Bon bref, Romain Saïs, on sait qu'il rentre, on est, voilà, on a confiance. On a confiance en El Capitano, si j'ose dire. Donc voilà, pour moi, c'est pas un scandale qu'il soit rappelé. Certains vont dire, mais non, perso, c'est pas un scandale. En plus, moi, je trouve qu'en défenseurs centraux, hein, dans les défenseurs centraux, il n'y a pas vraiment d'autres joueurs aussi qui se dégagent, hein, les gars. Parce que déjà, dans la liste, bon, il y en a qui vont penser que je fais une fixette, mais Dari, les gars, pour moi, c'est très très juste. Je préfère avoir un Romain Saïs sur le banc quand même qu'un Dari, quoi, les gars, tu vois. Pour moi, ça m'inquiète plus d'avoir un Dari sur le banc. Alors apparemment, il fait ses matchs en Belgique, tout ça, mais à Brest, ça n'a pas marché. Le peu de fois que j'ai vu en sélection, c'était très juste. Alors certains vont me parler de la Coupe du Monde, il a marqué à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, je crois, tout le monde pouvait jouer, tout le monde pouvait marquer. Les Marocains, ils étaient... On sait, les gars, il faut être objectif. Il y a certains Marocains, ils ont joué les minutes. J'ai pas des matchs, c'est les minutes de leur vie, tu vois. Donc pour moi, c'est dur à juger. Mais quand tu regardes, intrinsèquement parlant, sur les qualités, même ce qu'il fait dans sa carrière, voilà, c'est pas ouf. Moi, franchement, c'est pas ouf. Après, voilà, dans les défenseurs, on a du Hakimi, Chibi, Abkar, Ashraf Dari, comme j'ai dit, Naïf Aguerd, Saïs, on vient d'en parler, Shadi Riyad, Atiyat Allah, qui a vécu une saison un peu compliquée en Russie, et Mazraoui, évidemment, qui termine très très bien la saison aussi avec le Bayern, même s'il y a eu quelques pépins physiques, mais on est quand même, voilà, on est sur de la logique. Dans les défenseurs, pour moi, on est sur de la logique, il n'y a pas de réel scandale. Franchement, en tout cas pour ma part. Par contre, milieu de terrain, il y a quelques petits trucs à dire. Parce que sur les milieux de terrain, on a évidemment Sofiane Amrabat, Al-Azouzi, El Khannouz, Brahim Diaz, Brahim Abdelkader Diaz, Ismail Sebari, Oussama Targaline, Amir Richardson et Asdin Ounahi. Moi les gars, je vais évoquer du coup, évidemment, bon la nouveauté, c'est Oussama Targaline. Voilà, Oussama Targaline, très jeune joueur, première sélection avec le Maroc. J'ai très jeune joueur, il n'a pas 17-18 ans, je crois qu'il doit avoir 22, 21, un truc comme ça, mais c'est un U23. Et là, le truc, c'est que je me dis, Oussama Targaline, c'est bien, tant mieux, il n'y a pas de souci, mais Oussama Targaline, normalement, il doit être sélectionné pour les Jeux Olympiques. Jusque-là, je pense qu'on se suit. Il doit être sélectionné pour les Jeux Olympiques. Et moi, je me dis, je sais pas, au milieu de terrain, il aurait pu rappeler un Sabiri qui fait une bonne saison aussi en Arabie Saoudite. Voilà, le récompenser, de le faire revenir. Mais il n'a pas décidé de prendre Sabiri. Alors, est-ce qu'il y a eu peut-être un conflit, quelque chose, ou alors voilà, c'est un choix, je sais pas. Parce que moi, je pensais vraiment, il y avait eu des échos, j'avais déjà eu des échos que Saïs allait revenir, que Sebari justement aussi allait revenir, Sabiri allait revenir, enfin voilà. J'avais ces échos-là, mais je pensais vraiment que Sabiri allait revenir et allait jouer. Mais du coup, ouais, il a décidé de ne pas prendre Sabiri pour faire jouer absolument Targaline avec l'équipe 1. Donc, je sais pas, choix étonnant. Après, ça n'empêche pas que Targaline, il rejoindra peut-être l'équipe olympique par la suite, il n'y a pas de souci. Mais je me dis, je pense que ça aurait été plus intéressant que Targaline reste avec les U23 pour que Sektiwi, le sélectionneur des U23, voilà, le fasse jouer, etc. Enfin, je sais pas. Moi, c'est ce qui m'a un peu... pareil, je me suis dit, voilà, pourquoi prendre un U23? Enfin, bon, bref. Ça, après, c'est des choix, ça a dû être fait en interne. Il y a peut-être des explications qu'on n'aura sans doute jamais. Mais voilà, moi, c'est ce qui m'a un peu frappé aux yeux. J'ai évoqué Sebari, évidemment, retour de Sebari, joueur du PSV qui était blessé lors du dernier rassemblement. Donc voilà, retour logique aussi. Il est convoité du côté du Paris Saint-Germain, on en parle beaucoup. Pourquoi pas? Moi, j'avais déjà évoqué ce cas-là en vidéo. Mais ouais, après les milieux de terrain... voilà, on peut noter quoi? L'absence de qui? Amin Harit, peut-être, en absent, voilà, qui fait une saison moyenne du côté de l'OM. Je trouve que c'était un peu une saison en dents de scie, mais voilà, on sait que ça passe plus maintenant avec Regragui, c'est très compliqué. Et puis on sait que depuis que Brahim Diaz est arrivé, j'ai envie de dire, la porte elle est complètement fermée. Il lui a pris son numéro 10, voilà, donc c'est... En fait, Amine, malheureusement, il a payé en fait l'arrivée de Diaz, je pense. Et en plus de ça, il s'était plaint à l'époque de ne pas assez jouer. Là, je pense qu'il jouera encore moins. Du coup, donc voilà. Et je pense qu'il jouera
plus du tout même. Moi franchement, hein, je pense que tant que Regragui est là, je pense qu'Amin Harit, c'est terminé pour lui la sélection. C'est comme Deschamps avec Benzema, les Nasri et tout. Moi, je pense que là, c'est terminé pour lui. Je pense que c'est terminé. Après, voilà, au milieu de terrain, comme ça, moi, n'hésitez pas à me dire, bien sûr, hein, en commentaire. Peut-être qu'il y a des joueurs que j'oublie et on peut en débattre en commentaire, bien sûr. Moi, personnellement, je ne vois pas de scandale non plus. Voilà, il y a Ounahi qui est toujours là, évidemment. Ouais, non, franchement, je vois pas d'autres milieux de terrain qui auraient pu vraiment prendre cette place-là, mis à part Sabiri, comme je l'ai dit. Après le reste, il y a pas de scandale. Franchement, il n'y a vraiment pas de scandale. Amallah, il a disparu à Valence, il jouait plus à Valence. Là, il va retourner dans son club à Valladolid. D'ailleurs, Valladolid qui monte en Liga. Donc peut-être que ça va lui faire du bien pour la saison prochaine, je sais pas. Mais voilà, là, il y a plus... non, il y a pas d'autres joueurs, quoi. Il y a pas forcément d'autres joueurs. Donc voilà, pour moi, là, pour moi en tout cas, c'est juste. Après, concernant les attaquants, du coup, on a Hakim Ziyech, on a Ilyas Akhomash, Ayoub El Kaabi, Youssef En Nesseri, Soufiane Rahimi, Amin Adli et Elias Ben Seguir. Bah les gars, là, encore une fois, bon, on peut noter qui comme absent. Bon allez, peut-être Bouffal parce qu'il vient à peine de revenir. Et c'est encore un peu juste évidemment, hein. Il vient à peine de revenir. D'ailleurs, il a mis un but, je crois, ça faisait 5 minutes, il venait de rentrer dans un match. Ses 5 premières minutes depuis, voilà, depuis sa blessure, il marque un beau but, une belle frappe, voilà, en une touche de balle. Donc il joue du côté du Qatar. Et ouais, bah après, sinon, voilà, il y a juste cette absence-là à noter. On va me sortir qui? Abdallah. Non, les gars, il faut pas abuser du bail non plus. Moi, Abdallah, je pense que, voilà, moi, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez, hein, moi, pour moi, ça n'a jamais été un joueur de sélection. Mais voilà, après, est-ce que c'était un problème de dispositif? Ça, c'est encore autre chose. Mais personnellement, moi, je suis pas fan. Je suis pas fan de lui. Et surtout, j'ai l'impression que c'est plus un joueur, il faut qu'on joue pour lui. Il faut que ce soit une équipe qui tourne autour de lui, tu vois. Et en sélection, c'est pas le même délire. Voilà, il faut bosser, il faut courir, c'est chacun fait les efforts pour tout le monde. Abdallah, c'est plus le mec, ouais, il reste devant et il faut qu'on lui donne les ballons et après il fait le taf. Au Maroc, c'est pas pareil. Au Maroc, c'est pas pareil. Après, est-ce qu'il est réellement capable de le faire? Je sais pas. Après, il arrive aussi à un âge où ça commence à être compliqué. Mais ouais, après, non, mis à part ça, évidemment, on a des joueurs en forme, El-Nesseri, El-Kahbi, Rahimi, qui pour moi aussi peut jouer ailier, peut jouer neuf. Rahimi qui a gagné la Ligue des Champions asiatiques, qui est en pleine forme et qui a été décisif dans cette campagne en plus. Donc non, franchement, là, on a Amin Adli qui est récemment voilà, invaincu à l'échelle nationale en Allemagne. Donc franchement, voilà, rien à dire. Ben Seguir qui est aussi assez bon, on va dire correct et bon avec Monaco. Ziyech, récemment champion avec Galatasaray. Et Akhomash, bon, Akhomash par contre, très bon joueur aussi, talentueux, mais qui joue moins avec Villarreal. Hein. Depuis quelques temps, il joue un peu moins. Donc ça aussi, on va dire, c'est celui on va dire, qui est là par la petite porte, quoi. Mais il est là, bon après il joue très peu, mais c'est un joueur qui a le même profil que Ziyech. Donc en vrai, c'est plus pour l'après Ziyech. Voilà, Akhomash, c'est pour ça qu'il faut quand même jeter un œil sur lui. Mais après, voilà les gars, hein, comme je vous ai dit, hein, vous me dites en commentaire si j'oublie des joueurs, c'est possible. Hein, parce que là, je réagis, je vous dis tout de suite, hein, je réagis. J'ai à peine terminé la conférence de presse de Regragui et je suis voilà, en train de réagir pratiquement en même temps quoi, sur cette liste. Donc voilà les gars, moi me concernant, cette liste est plus que correcte. À retenir, le retour de Romain Saïs, la première de Targaline aussi, première fois convoquée en l'équipe A du Maroc. Et ouais, un petit retour aussi de Sebari qu'on peut évoquer. Et voilà, dans les absents, peut-être certains vont parler de Harit, certains de Bouffal, certains aussi, pourquoi pas. Ah oui, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais Aboukhlel, c'est vrai que dans les attaquants, Aboukhlel aurait pu être rappelé, lui qui a bien terminé la saison avec Toulouse, mais apparemment il y aurait eu une rechute de son côté. Donc du coup c'est pour ça, pas sûr à 100% de jouer, et puis peut-être aussi qu'il n'était pas à 100% de ses capacités. Quand on voit les joueurs qui sont convoqués là, même s'ils revenaient bien à 100%, je pense que ça aurait été très compliqué, à moins de sortir un Akhomash, peut-être. C'est vraiment la seule petite porte que j'aurais pu lui ouvrir, tu vois, mais sinon, je vois pas, franchement, je vois pas Aboukhlel dans cette liste. Donc même si en sélection, il a toujours fait le taf et il a fait
voilà, il a fait le job, toujours sérieux. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même assez compliqué pour lui. Donc voilà, j'ai eu un Bourlel qui est arrivé d'un coup là dans ma tête. Mais sinon, voilà, pour moi, il n'y a pas réellement de scandale. Et c'est une liste plus que correcte. Donc c'est à vous de jouer. Juste sous la vidéo, vous me dites vraiment ce que vous en pensez, les frérots. Et nous, on se retrouve très très vite. Dès ce soir, en live, on débriefe cette liste. On donne notre avis, nos attentes évidemment concernant les matchs de qualification. Et aussi, on commentera le match de la Belgique à la Kings World Cup. Parce qu'il y a Eden Hazard, on a envie de rigoler un petit peu. Bon, tu connais. Bref, on fera ce qu'il faut ce soir en tout cas. Bref, prenez soin de vous. C'était un qui est pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et surtout les frérots, Dima Maghreb. Et Free Palestine surtout.